Alors, avant de partir, bien sûr, avec le thème retenu par ces dames, parce qu'elles sont là pour nous parler quand même de cette conférence et tout à l'occasion de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, parce que est-ce qu'il y a des comportements qui font que les guines nous suivent? Oui. Et quels sont ces comportements? Les djinns d'abord suivent les gens à cause de 4 choses. Premièrement, pour se venger. C'est-à-dire, quand on fait du mal à un groupe de génies, c'est-à-dire quand vous venez pour se coucher, il faut dire bismillah et nettoyer parce qu'ils peuvent déposer leurs enfants là, tu t'assois sur eux. Quand tu prépares dans la cuisine, quand tu prends des couvercles, tu veux verser de l'eau chaude, il faut dire bismillah. J'ai expliqué hier à une émission, c'est-à-dire que j'avais une patiente à Morovia qu'on m'a amenée et il y avait un djinn qui l'avait possédée, elle était vraiment en colère. J'ai demandé à la djinniate, pourquoi tu es agité comme ça? Elle dit c'est parce que elle a brûlé mon enfant. Je dis comment? Il dit mon enfant tournait dans la cuisine, il a pris le couvercle, l'a déposé sur le pied de mon enfant. Il suffit juste quand tu prépares, tu dis bismillah, tu enlèves la chose. C'est-à-dire ça devient un bouclier entre toi et le génie. Voyez-vous, alors ils peuvent nous suivre pour se venger comme Satan qui se venge de Adam et tous ses descendants. Deuxièmement, ils peuvent nous suivre à cause de l'amour. Quand ils voient une femme passer, ça peut les attirer comme l'homme peut être attiré, ou bien une femme peut être attirée par un autre individu. Alors, il faut s'habiller décemment, il faut savoir se comporter là-dessus, parce que ça peut attirer les génies. Et quand on se déshabille, on dit bismillah, quand on sort ce soir, quand on rentre à la toilette, quand on se voit avec sa femme, alors ces invocations-là, pourquoi? Sinon, ils vont s'associer. Alors, ils peuvent nous suivre aussi à cause de l'amour. Diane a mentionné dans le chapitre aussi, dans le chapitre La miséricorde Rahman, que ceux qui seront au paradis seront récompensés par des houris qui n'ont pas été suivis ni par des hommes, ni par des génies. Cela explique que la compatibilité est là. Et troisièmement, ils peuvent nous suivre pour non seulement pour nous posséder, utiliser notre corps. C'est-à-dire, les génies, je vous ai dit, c'est des corps énergétiques. Ils rentrent dans le corps humain, ça devient 2 âmes dans le même corps, comme un locomotive. Alors, ils utilisent tes membres pour se servir de ce que nous avons comme matériel, manger, tout ce qu'il faut. Quatrièmement, c'est à cause de la sorcellerie. Quand tu le fais pour qu'on t'aide à gagner de pouvoir, gagner de l'argent, gagner de quelque chose, ou bien tu le fais pour nuire quelqu'un, ou bien tu fais des pactes de zaïe et d'autres, ça, ce sont de la sorcellerie. Alors, ils peuvent nous suivre à cause de ces 4 choses, les génies. D'accord. Alors, il y en a qui, j'aurais appris, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas à ce genre de choses et tout. Donc je suppose que vous avez été confronté à beaucoup de, si vous voulez, de méfiance. Il y en a qui disent non, nous on ne rentre pas dans ça, c'est déconseillé et tout. Aujourd'hui, si on vous demande par rapport à ce genre, par exemple, de méfiance, comment est-ce que vous appréhendez et comment est-ce que vous arrivez à convaincre les gens que ce que vous faites, c'est vraiment sain en fait, parce que vous avez dit que vous guérissez à l'aide du Coran. Il suffit d'abord, la première des choses, quand quelqu'un est victime de ces maladies mystiques-là, mauvais œil, l'attaque des génies et la sorcellerie, il ne va pas sortir de ces 4 symptômes, quel qu'en soit. Il va rester dans les 4 symptômes. Dès que tu parles les 4 symptômes, il va se retrouver. Alors maintenant, quand il est devant toi, tu lui consultes sur le caractère. Il oublie trop, il s'énerve, il a la peur, il a le stress. Quand tu lui demandes les douleurs du corps, maux de tête, migraine, douleurs au bas-ventre, au niveau, comment dirais-je aussi, la constipation, le ballonnement, les douleurs à certains membres des organes. Quand tu te réponds, tu le vois déjà. Et troisièmement, tu vas demander le monde des rêves. Qu'est-ce que tu vois en rêve? Les animaux, l'eau, on te pourchasse, tu bagarres avec les gens, tu rêves que tu es en train de manger, tu vois les maris de nuit, les femmes de nuit, les différents rêves. Dès qu'il te dit, ce sont des symboles. On sait que de chaque symbole, quand on utilise tes chaussures, et tes traces de pas pour que tu n'aboutis pas à tout ce que tu t'engages, tu vas rêver que tu es sur des montures, moto, voiture et trucs. Maintenant, on te dit directement, toi, tu vois ça, non? Tu dis oui. On dit, prends le Coran. Il faut lire dans l'eau, tu te laves. Tu vas voir si tu vas revenir avec ça. Si tu as des problèmes de pieds, de douleurs, dès que tu lis ce verset, tu vas guérir. On te dit, bon, maintenant, si tu dis que tu as des blocages, des difficultés, tu constates qu'on te pourchasse, tu bagarres avec les gens, on te dit, il faut lire le verset, bon, c'est la théorie du Big Bang. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ فَلَا يُؤْمِنُونَ. Les incrédules n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre étaient en un? Nous les avons séparés de toutes choses vivantes. Nous le faisons à partir de l'eau. Dès que tu lis dans l'eau, tu te laves, tu verras, tu asperges, tu sais, ton magasin, ton bureau, ton truc. S'il y a des choses sataniques, ça va les enlever. Parce que la parole d'Allah détruit toute autre parole d'une créature. D'accord. Le plus souvent, ça vous prend combien de temps pour guérir les malades? Ça dépendra de la personne, les pathologies qu'il présente. Parce que le patient peut venir, qu'il est victime depuis des années
Et quand tu prends, c'est une déformation physique, c'est difficile d'abord de redresser la personne dans ce cadre. Maintenant, sinon, on a 2 semaines qu'on donne pour le traitement de tout ce que parle de blocage, des maladies légères, bon, le problème d'enfantement, les sœurs parlent aujourd'hui des règles douloureuses. Nous savons que la sorcellerie, c'est de 4 manières. Bon, je prends la 4e, le fait de déposer dans le corps, par exemple. Une sorcellerie déposée dans le corps, par exemple, je prends au niveau de nos sœurs. Quand on fait la sorcellerie pour les stérilités, il dépose au niveau des trompes ou bien au niveau des ovaires. Comment nous pouvons savoir que cette femme-là, elle est victime d'une chose mystique? Elle va nous dire, j'étais à l'hôpital, mais tout est normal, mais j'ai toujours des douleurs au bas-ventre. C'est-à-dire, premièrement, quand on bouge les trompes et les ovaires, la période réelle, elle aura d'abord une perturbation. D'habitude, elle voyait chaque 28e jour ou bien truc ses règles. Mais ça dépasse maintenant, il y a une perturbation. Deuxièmement, elle va voir que la couleur. Alors là, ils sont en train de... Voilà, donc, vous aurez le temps de répliquer. Ou de donner vos droit de répliquer. Je vais le répliquer. Déjà, on va souffrir d'écouter et vous aurez le temps de... Quand ces femmes-là viennent, on leur dit, est-ce que vous avez des douleurs au bas-ventre? Et ça prend une ceinture, elle dit oui. Là, nous savons. Deuxièmement, les pertes. Troisièmement, quand elle va concevoir, et elle va rêver, quelqu'un la tape, ou bien elle va rêver qu'elle fait les rêves érotiques, c'est-à-dire faire l'amour avec un homme, dès qu'il y a l'avortement ou bien des fausses couches. Ça ne finit pas. Je peux énumérer, peut-être, le minimum, c'est 100 enfants que j'ai connus nés dans ces différents centres. Je vous dis que je suis le coordinateur en Afrique de l'Ouest de tous ces centres-là. Je suis formateur, je suis traitant. C'était ce que je vous dis. Maintenant, comment on peut soigner ça? Très simple. Il suffit seulement la femme qui avait ces règles douloureuses-là, déposer les ventouses au niveau des ovaires, au niveau du pubis, au niveau des reins. Répétez 3 séances, c'est-à-dire 3 fois par semaine. Dès que vous le faites, je parie qu'elle ne va plus te parler de règles douloureuses. Donc c'est comme pour dire que les règles douloureuses peuvent ne pas être naturelles. Les règles douloureuses, en aucun cas qu'on peut les qualifier de naturelles. En aucun cas. Tu vois? Wow. Tu vois, en réalité, nous, en islam, la conviction... Vous savez, il y a une différence. Quand on parle de la médecine conventionnelle, la médecine moderne, elle a sa base d'analyse. Et ses diagnostics, elle a sa manière de se déterminer. Quand on parle de la médecine prophétique, nous avons la base de toutes choses, d'abord, c'est la croyance. Nous savons que le Créateur, Allah, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah a fait descendre toutes les maladies sur terre et il a fait descendre les remèdes. Le connaît, c'est lui qui le sait. L'ignore, c'est lui qui ne le connaît pas. Et quand il l'applique, il a la guérison. Ça, ce n'est pas de domaine qu'on peut dire, qu'on va démontrer rationnellement, comme la médecine conventionnelle qui se base sur la médecine, les molécules. Tu sais, la médecine conventionnelle, c'est de la chimie. C'est des molécules qu'on donne. Si on se base sur ça, on fait des analyses, voici ce qui s'apparaît, voici ce qu'on peut proposer comme mode de guérison. Alors, comment dissocier des règles douloureuses naturelles et... il dit qu'en aucun cas, ça ne peut être naturel. Moi, ce que je veux poser comme question... C'est comme quand on me parle de règles douloureuses naturelles, c'est comme si la personne, physiquement, elle ne peut pas avoir ces règles sans qu'il y ait de douleur. Mais il y en a qui les règles douloureuses sans douleur, les menstrues sans douleur. Cette douleur-là, c'est très rare. On peut le qualifier comme une maladie, on peut le qualifier comme des malaises. D'accord. Maintenant, je me dis, cet organe qui ne répond pas convenablement à ce qu'on pouvait avoir les règles sans ressentir de malheur, de douleur, cet organe doit être traité. Maintenant, les modes de traitement peuvent être différents. Celui du diagnostic peut être différent. Là, par exemple, les ventouses que je vous parle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ça peut soigner 40 maladies. Il dit c'est un filtre naturel du sang, et ça purifie le sang et ça extrait la maladie. En réalité, dès que vous déposez un mode de guérison, par exemple, elle connaît peut-être le cadre médical, quand tu dis mode de guérison et le mode de traitement, c'est différent. Le traitement, c'est l'évolution du processus d'un produit ou bien de quelque chose à l'organisme. Mais les modes de guérison, c'est extraire la maladie. Quand on dépose les ventouses, on essaie d'extraire les maladies. Et en même temps aussi, ça cherche à rééduquer les organes et les cellules
qui sont dans cette partie. D'accord. Okay. Moi, j'ai une question. Je voulais lui demander, dans son intervention, il a dit tout de suite que, par exemple, si tu es une fille et que tu voyais tes règles, genre ton cycle menstruel était de 28 jours, que quand il y a un cas de sorcellerie, tu peux voir ça varie. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu penses, par exemple, du domaine médical qui dit, par exemple, que ce qu'on consomme, c'est-à-dire la nourriture, peut avoir un impact sur notre cycle menstruel. Les infections, par exemple, les infections vaginales, peut avoir un impact sur notre cycle menstruel. Est-ce que tu penses que ça c'est faux? Parce que si ce n'est que de la sorcellerie qui peut dérégler le cycle menstruel, ça voudrait dire que les infections n'ont aucun impact sur le cycle menstruel. Merci. En réalité, ce n'est pas dans cet angle qu'on parle. Ok, c'est dans quel angle? Parce que c'est là que je comprends. Je ne peux pas comprendre comme un médecin prophétique. Quand on dénature un peu la logique, okay, ça directement aussi, ça dénature ce qui est habituel. Okay. Même si une femme, vous parlez de l'hygiène, oui, si elle-même, il y a des pertes, elle ne prend pas vraiment de précautions là-dessus, oui, ça peut créer des maladies, ça c'est compréhensif. Quand on mange... Mais ça c'est pas sorcier. Ça c'est pas de la sorcellerie. Okay. Dans ces cas, pourtant... Voilà, c'est pourquoi j'ai posé la question encore une fois. Est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas avoir, que les règles douloureuses ne sont toujours pas naturelles? Parce que j'ai posé, vous avez dit que non. En aucun cas. Dit, il a utilisé ces expressions. En aucun cas, les règles douloureuses peuvent être naturelles. C'est ce que je ne comprends pas. Je reviens. Quand je dis en aucun cas ça peut être naturel, c'est-à-dire, je vous ai dit, c'est quand tu es né, tu as ce problème, on constate, parce que quand on dit c'est naturel, c'est naturellement comme ça. Naturellement, ma main est déformée. Naturellement, que quelque chose est de la sorte. C'est apparu de la sorte. Mais si ce n'est pas naturel, on sait que c'est causé par telle chose, les diagnostics ont prouvé que vraiment, c'est parce que tu as fait quelque chose que tu en as eu ça. C'est pourquoi nous disons, dans nos symptômes, les maladies anormales. Okay. Et je vous ai défini une maladie est dite anormale lorsque la médecine conventionnelle n'arrive pas à la traiter. La médecine conventionnelle dit, je ne comprends pas pourquoi tu as ces règles douloureuses. Je ne comprends pas pourquoi... Ah ouais. La médecine moderne, elle est faible alors. Si la médecine moderne non, n'arrive pas... c'est ce qu'on appelle la médecine moderne. La médecine conventionnelle... Ok, la médecine conventionnelle dans vos termes. Non, ce n'est pas dans les termes. Quand on dit la médecine moderne... Écoutez, la médecine conventionnelle, c'est ce que nous avons par exemple, la médecine occidentale qu'on utilise aujourd'hui. D'accord. Et la médecine moderne? Non. C'est celle, toujours quand vous parlez moderne, parlons le français. On parle en français. La médecine moderne, la médecine conventionnelle. Quand on dit la convention de quelque chose, je n'ai pas besoin de... C'est ce qu'on est tombé d'accord. On est tous tombés d'accord. Je ne veux pas de cours de grammaire. Non, pas de cours de grammaire. Je veux tout simplement dire que... Chez nous, que tu viens chez nous pour qu'on te soigne. Je veux dire tout simplement que c'est quand même rare de voir des cas de maux de ventre, par exemple des filles qui souffrent de règles douloureuses, qui partent à l'hôpital, qui disent non, on ne connaît pas la cause. C'est que, ok, dans ce cas... Non, mais est-ce que tu sais que c'est vrai que je ne rentre pas trop dans ce qu'il a dit, mais il y a des filles qui souffrent, en fait, elles ont des règles douloureuses, mais elles partent souvent à l'hôpital, mais elles n'ont jamais trouvé de remède. Peut-être des calmants, mais on ne guérit pas. L'endométriose. Voilà. L'endométriose, déjà, c'est une maladie différente, vraiment. C'est une maladie différente. On peut souffrir quand on a les menstrues sans pour autant être malade. Comme nous avons l'association de sœurs conscientes, j'aurais souhaité qu'on expérimente. Je vais amener moi une fille qui est victime de ça et je vais la soigner gratuitement. Victime de quoi? Qui a les règles douloureuses. Qui a les règles douloureuses. Qui est longtemps partie à l'hôpital, mais qui n'a jamais trouvé de... Pendant des années, je n'arrive pas à voir ma santé. On a eu un cas l'année passée. Envoyez-moi. On a eu un cas l'année passée. 2 ou 3, vous m'amenez. On a eu un cas l'année passée. C'est une fille, elle souffre de la drépanocytose. Il a dit qu'il y a des maladies que la médecine conventionnelle même des gens qui ne voient pas leur menstrues. Justement. Donc, je pense qu'on va le relayer. Certainement, je vais avoir la carte d'adhésion de vos structures. On a beaucoup de cas quand même. On a beaucoup de cas. Surtout l'année passée parce qu'on a voulu chercher des personnes pour essayer de parrainer ces filles-là dans le cadre médical, les adolescentes, des règles douloureuses. Ce que je peux dire concernant les sœurs, sans te couper la parole, excuse-moi, j'aurais souhaité quand même que vous approchiez un peu les religieux
et que c'est religieux aussi. Non, c'est une réalité. Bien Quand sûr. vous parlez de menstrues, c'est des chapitres très élargis dans Mais le souvent, domaine de on la a des chirurgie. soucis avec des Voilà. religieux. Tout le monde n'est pas compréhensif comme vous. Comme Parce vous. que souvent, beaucoup considèrent, par Ces exemple, sujets ces comme thématiques tabou. que nous sommes Comme tabou. Comme tabou. Les C'est difficile religieux. d'aller vers eux et de changer avec. Donc, c'est tout à fait... Je sais. Voilà, donc vous avez... Je sais effectivement, il y aura certainement de prédicateurs Il y a des ou bien religieux de gentlemen, quand même. religieux Ouais, il y a les- permettez, qui peuvent avoir quand même ces réserves. Mais ils ne peuvent pas nous dire, quand on parle de menstrues, c'est tabou. C'est des chapitres dans la jurisprudence D'accord. islamique Ok. qui est très élargie. Et j'en suis certain aussi dans les autres domaines religieux aussi. Alors c'est pourquoi je vous dis, quand vous les approchez, quand ils contribuent, qu'on sache que vraiment ce n'est pas de malheur, c'est naturel. Oui. Et Dieu en a parlé. Oui. Pourquoi Dieu en a parlé? C'est parce que c'est un bienfait que Dieu vous a donné. Là, vous Et avez- qu'on vous permet même votre ramadan. Vous êtes en congé quelque temps, n'est-ce pas? Ça permet de Il faut bien souffler. positiver l'acte. Quand vous C'est positivez vrai. l'acte, vous allez accueillir beaucoup d'autres Beaucoup envers d'autres. vous et D'accord. vous allez aboutir aux objectifs, je crois, D'accord, escomptés. Il n'y a ok. pas de problème. Là, c'est Merci super. pour le conseil. C'est presque en partie, je crois, D'accord. nous tendons vers la ligne rouge de cette émission. Ok. Mais d'ici là, rapidement, M. Khan, nous allons aller sur les conseils et tout, et l'adresse de votre ONG. Les conseils, comme je vous disais, quand vous êtes victime de maladies mystiques, que ce soit l'attaque du génie ou mauvais œil ou bien la sorcellerie, faites recours au Coran et comptez sur Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous redonne encore les versets habituels. La Suratul Fatiha, Ayat al-Kursi, c'est le verset 255 du chapitre 2. Qul Wallahu falaq et nas. Vous ajoutez les versets spéciaux qui sont rappelés dans 3 chapitres, histoire de Moïse et les sorciers de Pharaon. Le chapitre 7 au verset 117 jusqu'à 122. Le chapitre 10, Yunus, au verset 81-82. Et le chapitre 20, Taha, au verset 68 à 70. Vous lisez tout dans l'eau, vous lavez, vous aspergez votre maison. Quand vous avez ces problèmes de douleur et d'autres, vous faites les ventouses, Inch'Allah, ça va vous guérir, bismillah. Et Dazou et Diagnostic, nous sommes à Koloma Bomboli et le contact c'est le 622 34 35 36. D'accord. 622 34 35 36 et le 622 07 58 48. D'accord, vous allez fournir une réponse un peu succincte, s'il vous plaît, parce qu'il y a ce téléspectateur qui nous suit via la page, cet internaute, la page de la RTG et tout. Bonjour Zénith sur Koloma, je veux savoir si les traitements sont payants et si oui, c'est quoi le coût? En second lieu, si c'est payant, est-ce que cela ne contredit pas un peu les recommandations coraniques? Bon, compte tenu d'abord, c'est pas la question, il y a plus de cas dogmatiques, c'est-à-dire il a plus des inquiétudes sur sa foi. Parce que quand il dit que ce n'est pas en contradiction dogmatique, il faut que ce soit rapide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé en mission des compagnons. Ils sont venus dans une localité, ils n'ont pas été accueillis. Ok. Alors ils sont partis hors village. Dieu a éprouvé le roi du village. Un scorpion l'a piqué. Ils sont partis demander aux compagnons, pouvez-vous soigner notre roi? Un des compagnons a dit oui, je peux le soigner, mais il va me payer 33 moutons. Il en a payé. Et l'autre l'a soigné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils sont rentrés à Médine, les autres ont expliqué au prophète. Le prophète l'a invité, il dit qu'est-ce que tu as fait? Il dit j'ai lu la Fatiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit tu me fais une part de ce qu'on t'a donné. Alors pour lui dire, islamiquement c'est permis. Deuxièmement, nous sommes installés dans le pays, je parlais de 30 centres. Ça dépendra la ville auquel il se situe. Il y a des prix qu'on paye, mais la formation elle est gratuite. Quand vous venez, on vous forme gratuitement. Et vous n'avez pas à payer pour ça. Quand vous voulez vous traiter, il y a vraiment des pathologies que vous présentez, comme vous prescrivez des ordonnances, vous allez acheter des produits, vous allez vous traiter à ça. J'espère qu'on a pu bien vous servir, aimables téléspectateurs, au compte de cet autre numéro de Zénith sur Koloma. Merci à toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser cette émission. Merci à vous téléspectateurs. Merci aussi aux internautes qui ont pris un peu de leur temps pour nous suivre.